Bonjour, je suis Sylvestre René Assanguifak, psychologue et directeur de l'organisme SOS Harcèlement et Discrimination en milieu professionnel au Québec, un organisme sans but lucratif, légalement constitué qui a pour mission de lutter contre le harcèlement et la discrimination en milieu de travail selon tous les motifs de discrimination tels que décrits par l'article 10 de la Charte québécoise des droits et libertés, entre autres la race, la couleur de peau, le sexe, la religion, l'orientation sexuelle, le handicap, le casier judiciaire qui a fait l'objet d'un pardon et bien d'autres encore. Au moment où 2020 s'achève et que nous amorçons 2021, je voudrais prendre quelques minutes pour souhaiter une bonne et heureuse année à toutes et à tous et particulièrement à mon conseil d'administration qui chemine avec moi depuis octobre 2019, date de la création de SOS Harcèlement et Discrimination en milieu professionnel au Québec. Comme vous l'êtes sans l'ignorer, le monde traverse une crise sanitaire, économique, sociale, écologique et politique majeure en raison de la pandémie du COVID-19. Signalé pour la première fois vers la fin 2019 en Chine, le coronavirus s'est répandu tel une traînée de poudre aux quatre coins du monde, mettant tout le système social à rude épreuve. Durant cette crise, les travailleurs ont payé un lourd tribut, tant au niveau de leurs revenus que de leur santé physique et mentale. En effet, la crise sociale provoquée par cette pandémie a fragilisé le monde du travail, tant dans le secteur public que privé. Plusieurs secteurs professionnels ont été gravement affectés par la pandémie. Certains travailleurs ont été contraints au chômage et d'autres ont simplement perdu leur emploi. Cette période de crise constitue un défi majeur pour nos sociétés qui étaient jusqu'à-là caractérisées par l'individualisme. La crise a fait ressortir le meilleur de l'humain. Nous assistons actuellement à une solidarité sans précédent dans notre histoire, caractérisée par le don de soi, l'engagement, l'altruisme, le renforcement des liens et bien d'autres valeurs. Voilà quelques qualités qui étaient devenues des denrées rares et qui renaissent aujourd'hui de leur cendre en cette période de crise, et on ne peut que se réjouir de constater que l'humain retrouve son sens le plus authentique tel que nous l'enseignent les grands courants religieux. Face à l'impact psychologique de la pandémie, l'organisme SOS Harcèlement et Discrimination en milieu professionnel au Québec a offert gratuitement des soins de santé mentale au personnel soignant qui s'est trouvé en première ligne de la lutte contre le COVID-19. Face à l'éclosion de nouveaux foyers d'infection, les membres du personnel soignant ont été littéralement débordés et épuisés en raison des longues heures de travail et surtout par la contrainte de faire des heures supplémentaires, mais aussi en raison de la peur de contracter le virus. Cette aide, qui a été appréciée à sa juste valeur, nous a permis de mesurer la détresse du personnel hospitalier qui ne bénéficiait pas toujours de la compréhension ou de la compassion de leur employeur, encore moins de l'aide de leur syndicat. À quelques occasions, nous avons eu à intervenir auprès des syndicats pour faciliter un climat de travail sécuritaire. C'est encore l'occasion pour moi, en cette fin d'année et pour l'organisme SOS Harcèlement et Discrimination en milieu professionnel au Québec, de rendre un vibrant hommage à tout le personnel médical sans exception. Médecins, infirmières et infirmiers, psychologues, techniciens de soutien, préposés aux bénéficiaires, préposés à l'entretien ménager, travailleurs sociaux, etc., qui se sont dévoués corps et âme pour faire reculer la pandémie et redonner un peu d'espoir à la société québécoise, pris comme par surprise par cette pandémie. Par ailleurs, 2020 a été une année particulièrement difficile pour le vivre ensemble, tant certains actes sont venus fragiliser les rapports entre les différentes communautés et mettre à rude épreuve le vivre ensemble. Des émeutes provoquées par l'assassinat de George Floyd aux États-Unis, à la mort de Joyce et Echaquan au Québec, plusieurs événements similaires ont contribué à fragiliser une société multi-ethnique comme la nôtre. Au-delà de la fracture sociale provoquée par ces actes, nous sommes heureux de savoir que la réponse gouvernementale a été à la hauteur des attentes, les lois qui répriment ce genre d'actes ayant été réactualisées et plusieurs actions concrètes ayant été mises en place pour contrer la discrimination et favoriser le vivre ensemble. Par ailleurs, nous ne serons terminés
Sans évoquer l'acquittement devant les tribunaux de deux figures emblématiques de la scène québécoise, devenues des symboles malgré eux de l'abus d'autorité et du harcèlement. Ce verdict d'acquittement semble plutôt amer pour les courageuses, ce groupe de femmes qui avaient déposé un recours collectif contre le roi de l'humour. Au-delà de la déception des victimes face à ce verdict d'acquittement, nous faisons confiance à notre système judiciaire tout en espérant que ces acquittements ne découragent les autres victimes à porter plainte. Par ailleurs, ce procès, hautement médiatisé, a permis de relever les carences du système judiciaire quant à l'aide apportée aux victimes d'actes criminels et à leurs proches. À la faveur du projet de loi 86, le gouvernement entend fournir de l'aide financière et psychologique à toutes les victimes d'actes criminels, incluant leurs proches et non plus seulement certaines d'entre elles. Nous nous réjouissons d'une telle décision et proposons notre collaboration avec le ministère de la Justice, surtout si les faits allégués ont un lien avec le milieu du travail. Pour terminer, j'aimerais, à cette occasion solennelle, souhaiter une bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous. Nous espérons que l'humanité va connaître un peu de répit face à cette crise sanitaire sans précédent durant cette nouvelle année. Je souhaite à toutes et à tous, au nom du conseil d'administration que je dirige, qui m'accompagne depuis maintenant 1 an, dans la lutte contre le harcèlement et la discrimination en milieu de travail, tous mes vœux de santé, de prospérité, de succès dans toutes leurs entreprises individuelles. Je ne saurais terminer sans citer quelques noms, même si je n'ai pas eu leur autorisation. Il s'agit de quelques internautes qui nous soutiennent au quotidien dans la lutte contre le harcèlement et la discrimination en milieu de travail. Ces personnes ont constamment animé notre page Facebook où nous comptons actuellement plus de 900 abonnés, soit en partageant régulièrement nos publications ou en laissant des commentaires sur les publications que nous avons eu à poster sur les réseaux sociaux. Nous ne pourrons tous les citer ici, mais il est important pour nous de remercier quelques-uns. Je pense à Mme Jocelyne Coutu, Mme Mona Boissonneau, M. Jean Bosco Sabimana, M. Gérald Bélanger, M. Émile Duchesneau et bien d'autres que nous ne pourrons pas citer. Merci pour votre soutien. C'est ensemble que nous porterons cette cause sur la place publique afin que recule le harcèlement et la discrimination en milieu professionnel. Bonne et heureuse année 2021. Au plaisir de vous reparler très bientôt. Merci.